5 ans après son installation, suivie de la conversion en bio de l'exploitation laitière, Julien Collin, jeune agriculteur, revient sur ses motivations, ses difficultés et les raisons d'y croire qu'il partage avec son associé Yannick Gauvin. On a vraiment un profil animalier tous les deux avec Yannick, donc on préfère nettement travailler autour des animaux que dans le tracteur, dans le champ. Et de ce côté-là, l'aspect agriculture biologique avec un travail vraiment basé sur l'herbe et les animaux nous convenait beaucoup mieux. En courant de projet en 2011, forcément on se pose énormément de questions, on se renseigne, on s'informe, on écoute ce qui se passe autour et on voit bien que le consommateur attend que l'agriculture prenne en compte l'aspect environnemental. Et nous aussi, en tant qu'éleveurs, on a envie de bien travailler sur cet aspect-là. La conversion, ça a modifié chez nous déjà la taille du troupeau. Aujourd'hui, donc pour faire le volume, on a 75 vaches laitières. Donc on a un troupeau qui tourne autour de 6000 kg de lait par vache et par an. Il a fallu s'habituer à avoir des vaches qui produisent moins. On essaye de maximiser le temps de présence au pâturage des vaches. On les sort dès que c'est portant et on les rentre le plus tard possible dans la saison. On a un coût de production qui avoisine 25 € des 1000 litres en période toute herbe au printemps. Et l'hiver, on a un coût de production autour de 95 € des 1000 litres. Alors le changement de ration n'a pas été sans séquelles. La première hiver, on a trinqué, et les vaches surtout, sur l'état corporel. Et une baisse de production considérable. On montait à peine à 15 kg par vache par jour. Aujourd'hui, tout de suite, on a gagné 3 kilos. Il y a plein de solutions, ça marche bien chez les autres et pourquoi pas chez nous. C'est justement le but des groupes d'échange et de travail. Le changement de système impose des investissements au niveau notamment du désherbage mécanique. On est adhérent d'une CUMA où il y a quasiment la moitié des adhérents qui travaillent en agriculture biologique et du coup les équipements étaient déjà disponibles, quoi. Donc c'était quand même relativement plus facile pour nous. En plus on avait les conseils des adhérents qui l'utilisaient déjà depuis plusieurs années. Au niveau de la santé du troupeau, c'est flagrant que dès lors qu'on a fait baisser la part de concentré dans la ration au profit des fourrages grossiers, on a une amélioration significative sur la santé des animaux, notamment au niveau des problèmes métaboliques. Il y a un critère qui est vraiment déterminant pour passer en système herbe, c'est vraiment la surface accessible. Donc ici on avait 35 hectares accessibles autour du bâtiment et on a gagné en souplesse un petit peu l'année dernière en 2015 où on a fait des échanges parcellaires avec des voisins et ce qui nous a permis d'avoir 45 hectares accessibles aujourd'hui autour du bâtiment.